tirer profit de la puissance de l'hébergement de SiteGround est un processus très simple. Soit à partir du lien que nous avons fourni dans les ressources, soit à partir du site web officiel de SiteGround, vous pouvez soit cliquer sur le bouton Commencer maintenant, ou encore vous rendre dans la section des hébergements et puis choisir Hébergement web. Les autres formules qui sont là seront plus ou moins les mêmes, donc le plus simple c'est de se diriger vers l'option Hébergement web ou Commencer maintenant. Plusieurs options sont disponibles. Il est important de retenir que toutes les options de SiteGround sont excellentes. La principale différence entre les options Startup, Grow Big et Go Geek seront bien évidemment le prix que cela va vous coûter par mois, mais aussi et surtout les caractéristiques de chaque formule. Le plus important à retenir, c'est que Startup, ça va fonctionner si vous avez l'intention de n'avoir qu'un seul site web avec 10 Go d'espace web, ce qui est en général suffisant pour un seul site web, mais dans le cas où vous comptez avoir plusieurs sites web, 2, 3, etc., Grow Big et GoGeek seront les formules à privilégier, sachant que GoGeek offre encore plus d'options, plus de puissance, plus de ressources. Il est donc important de choisir l'option qui fonctionne pour vous. Donc si on suppose que dans notre cas, on a besoin d'un seul site web, on choisira l'option Startup. On va donc cliquer sur Choisir. Prochaine étape, après le choix du forfait, c'est de déterminer le nom de domaine auquel va être rattaché ce site web. Dans la deuxième partie du processus, le moment est venu de sélectionner un nom de domaine. Il est important de savoir que lorsqu'on va avec un plan de SiteGround, un domaine nous est offert gratuitement pour 1 an, quel que soit le plan qu'on va choisir. Si on a déjà un domaine qu'on a acheté sur Google ou peu importe, on va sélectionner l'option domaine existant et saisir le nom ici, mais on va supposer ici que vous n'en avez pas du tout et que vous voulez profiter de l'offre effectuée par SiteGround. Donc, sur nouveau domaine, on va choisir le nom qu'on voudrait affecter à notre site web. Il est important de comprendre que deux des composantes importantes du nom de domaine sont le nom de domaine lui-même et l'extension. Le nom de domaine, idéalement, il faudrait qu'il soit plus ou moins en rapport avec l'entreprise que l'on veut représenter sur Internet ou l'objectif du site web. Il n'y a pas vraiment de règles, vous avez le soin de choisir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc ça peut être à peu près n'importe quoi, comme par exemple le jour de la nuit, ou pourquoi pas la nuit du jour, si c'est ça le nom de votre entreprise, etc. Bien entendu, il n'y a pas de règle absolue, mais si ces noms peuvent être courts, faciles à mémoriser, à reconnaître pour les personnes qui vont s'en servir, ce serait l'idéal. Donc une fois que vous avez choisi la partie nom de domaine, il faut également choisir l'extension. Donc parmi les extensions, il y a des extensions qui sont universellement reconnues, qui sont populaires, comme le .com bien entendu, mais qui initialement symbolisaient les sites web commerciaux. Si jamais la version .com n'est pas disponible, parce que ça peut arriver, sentez-vous libre de choisir peut-être d'autres types d'extensions, y compris les extensions territoriales, comme par exemple le .fr si vous êtes en France ou que l'entreprise est en France, ou autre chose. Sachez tout simplement que avec les extensions territoriales, FR, BE, CH, ES et CA, etc., il y a parfois des restrictions, parmi lesquelles il faut démontrer que vous êtes un citoyen du pays ou que l'entreprise pour laquelle vous voulez acquérir le nom de domaine se trouve sur le pays en question. Donc, imaginons que nous voulons aller avec lanuitdujour.com. Si ce nom n'existe pas, s'il n'est pas pris par d'autres personnes, il sera gratuit pour nous pour 1 an. Donc, on clique sur le bouton Continuer.
Si la combinaison du nom de domaine et de l'extension que vous avez choisi au niveau de l'étape numéro 2 sont disponibles, vous aurez un message comme celui-ci qui va vous féliciter et vous informer que le nom de domaine recherché, ou plutôt la combinaison recherchée, est disponible. Sachez que si jamais c'était pas disponible, vous auriez pu, au lieu par exemple de prendre le .com, de prendre le .org, le .net, le ou les extensions territoriales. Et si jusque-là, ce n'était toujours pas disponible, vous auriez pu essayer d'autres alternatives, comme par exemple utiliser des sigles. Par exemple, au lieu de la nuit du jour, ça aurait été LNDJ par exemple, ou ajouter des tirets, ou peut-être essayer de trouver une autre façon de désigner le nom de domaine de votre site web. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre cours, si vous le souhaitez bien. Donc la prochaine étape, la troisième, qui est révisée et terminée, consiste à, premièrement, créer le compte dont vous allez vous servir sur SiteGround pour gérer le nom de domaine et l'hébergement, dont vous fournissez votre adresse courriel, vous choisissez un mot de passe que vous allez confirmer. Ensuite, il faudrait fournir vos informations clients, vos informations de facturation, donc vos noms, votre adresse, vos numéros de téléphone, et finalement les informations de paiement. Parce que les transactions vont être prélevées sur des cartes de crédit, dont vous saisissez le numéro de votre carte, toutes les informations. Donc, une des dernières parties de cet écran consiste à indiquer au système quelle est la durée du cycle de facturation que vous allez effectuer. En principe, le choix que vous avez fait précédemment va rester. Donc, si vous vous rappelez, nous avions opté pour Startup, c'est-à-dire qu'on n'a droit qu'à un seul site web, 10 Go d'espace et plein d'autres options premium. Maintenant, il faut déterminer quelle va être la durée du cycle de facturation. Il faut également savoir ici que plus la durée de facturation est grande, et parfois, plus les offres vont être intéressantes. Ça dépend de ce que vous voulez choisir. Donc 12 mois, c'est-à-dire que c'est au terme de 12 mois que votre facturation va se renouveler. 24 mois, c'est-à-dire que c'est après 24 mois que la facturation va se renouveler. Il existe également des services supplémentaires dont vous pouvez bénéficier. Alors l'enregistrement du nom de domaine, surtout si vous bénéficiez du nom de domaine offert par SiteGround, il est déjà inclus, vous ne pouvez pas vraiment l'enlever. Sachez cependant que ça veut dire que lors de l'acquisition, vous n'allez pas payer ce nom de domaine, mais au renouvellement, le nom de domaine prendra le prix qui est barré ici en bas. Vous pouvez également décider, si vous le souhaitez, d'activer le domain privacy. En clair, lorsque vous achetez un nom de domaine, les entreprises sont tenues par la loi de publier vos informations. Donc les informations de contact, ce sont celles-ci, nom, prénom, où est-ce que vous habitez. En fait, l'adresse qui est mise là, ça peut être la vôtre ou celle de votre entreprise, votre numéro de téléphone, parfois aussi l'adresse courriel dans certains cas. Alors ce que ça fait, c'est que dès que vous achetez le nom de domaine, vos informations sont sur une base de données qui est publique. Et parfois, les entreprises qui veulent vendre leurs services web peuvent et vont vous contacter. Alors ça peut donner lieu à des moments très cocasses, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps pour rire au téléphone et tout ça, c'est peut-être mieux d'activer ici là le domain privacy pour que vos informations ne se retrouvent pas dans la base de données. Par contre, si vous activez cette option, cela va vous coûter un certain montant récurrent chaque mois. Donc ce sera à vous de voir si cela vaut la peine ou pas. Vous pouvez également activer le Site Scanner, qui est une mesure de surveillance supplémentaire que vous pouvez adjoindre à votre hébergement, de telle sorte que lorsque des choses pas tout à fait normales vont se dérouler sur votre site web, que vous en soyez avisé. Mais sachez que même si vous n'activez pas ceci, les options de base de SiteGround vous permettent déjà de mitiger pas mal de code malicieux sur votre site web. Donc, pour Domain Privacy, faites ce que vous sentez juste ou valable. Pour le Site Scanner, dans 99% des cas, je recommanderais de ne pas nécessairement choisir cette option. Donc,
La combinaison des services que vous allez choisir ici ou pas, de la durée de votre cycle de facturation, va déterminer le prix que vous aurez à payer. Donc, vous révisez tout ceci pour vous assurer que tout est en phase. Vous confirmez et vous procédez au paiement.